Bienvenue à vous mes beaux artisans de paix, soyez les bienvenus mes belles âmes sur la So Énergie Divine, votre chaîne de guidance, d'amour et de partage. Et en cette belle journée, je continue les guidances, signe par signe pour les énergies du mois de juillet. Désolée mes chers abonnés si elles arrivent tardivement, comme vous le savez, je fais de mon mieux, mais malheureusement, l'internet n'en fait qu'à sa tête. Allez, sans trop de blabla mes chers abonnés, nous allons voir pour quel signe astrologique cette guidance est. Et c'est parti avec le tarot des énergies astrologiques. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci la source d'amour et de lumière. Amen. Eh bien mes chers amis taureaux, c'est votre tour. Que vous soyez signe lunaire, signe solaire ou ascendant taureau, cette guidance est à vous mes chers abonnés. Alors j'espère que vous êtes en bonne santé mes petits taureaux. Plein de gros bisous à vous, merci pour votre fidélité et bienvenue à vous mes chers nouveaux abonnés. J'espère que vous êtes en très très bonne santé. Je vous envoie en tout cas de gros bisous et de belles énergies avant de commencer. Et on va voir que vous réserve ce mois de juillet 2021, ce début d'été pour vous mes petits taureaux adorés. Sachant que mon fils également est taureau, alors vous savez j'ai un petit peu ce signe en chouchou. Gros bisous à vous. Allez c'est parti avec le tarot des saisons. Merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à source d'amour et de lumière. Amen. Ah bah écoutez, ça saute. Oula, mes petits taureaux, vous êtes déroutés actuellement, qu'est-ce qui passe? Eh bien alors, mes petits chéris, qu'est-ce qui se passait pour vous aujourd'hui? On va déjà faire de la place autour de moi. Excusez-moi, j'étais mal installée. Mes petits taureaux, il semblerait que vous vous sentez un petit peu par moments paumés. Excusez-moi le terme employé, mais je n'en ai pas d'autre qui m'est venu à l'esprit. Et les anges me le disent que vous êtes totalement déroutés. Vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe et vous ne savez pas réellement comment en sortir, comme vous pouvez le voir sur cette lame que je vais essayer voilà, de vous montrer un peu mieux. Et oui, mes petits taureaux, vous êtes un petit peu perdus là en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez l'impression que rien ne se déroule comme vous le vouliez, que malheureusement l'avenir n'est pas aussi propice que vous vous y attendiez, qu'il y a encore plein de surprises, mais vous ne voyez pas les belles surprises qu'il y a encore à l'arrivée. Vous ne voyez pas encore que l'avenir a encore de belles choses à vous réserver. Pour l'instant, vous vous obstinez à vouloir voir les choses comme vous le voulez. Et on vous dit que c'est peut-être pour ça que les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez, parce que vous avez mis trop d'espoir, trop d'attentes. En tout cas, du moins, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. On vous demande de lâcher prise. Pardon. Oula, vous êtes noués, mes petits chéris. J'ai un nœud dans la gorge. Le chakra de la gorge est totalement noué. Vous vous exprimez pas. Voilà ce qui joue en votre défaveur, mes chers amis. Actuellement, vous êtes un petit peu... il y a trop de non-dits. Il y a trop de choses qui sont restées en vous. Vous avez eu trop de déceptions. Et vous vous êtes obstiné à ne pas vouloir dire les choses, à faire le fier ou à faire la fière. Et ça vous a dérouté. Vous vous êtes fait des idées. Peut-être à la manière aussi de gagner votre argent. Ou d'en gagner plus. Au point de perdre votre temps et vos illusions et vos espoirs. Vous avez plus perdu de temps, d'argent, d'énergie. Peut-être parce que vous avez trop donné. Vous vous êtes perdu un petit peu en chemin, on me dit. Vous avez eu beaucoup d'inquiétudes, des contrariétés au départ. Votre parcours s'est révélé plein d'embûches, mais dites-vous que c'est quelque chose de magnifique. Ah oui, vous n'avez pas envie d'entendre ça, je suis désolée, je ne fais pas de complaisance. Soso, elle est dans la bienveillance. Je m'appelle Sonia, je suis médium spirit, coach holistique, mais je ne ferai jamais de complaisance. Je ne vous rends pas service, mes petits taureaux. Je vous dis ce que vous avez besoin d'entendre tout simplement et la vérité. En tout cas, sachez que même si ce chemin est plein d'embûches, que vous avez beaucoup de contrariétés au départ, eh bien le parcours va se révéler salutaire à l'arrivée. Vous allez voir votre chemin s'allumer. Ne perdez surtout pas espoir, mes chers amis. Ne perdez pas la foi, vous aussi, comme les vierges. Et oui, les amis vierges aussi, allez voir leur tirage, n'hésitez pas. Ou allez consulter d'autres frères, confrères et consoeurs. N'hésitez pas. YouTube est plein de chaînes de guidance. N'hésitez pas. En tout cas, je vous le conseille vivement. Et je vous conseille également ma sœur de cœur, Sarah, et Sandra, qui est juste en dessous. Sachez que cette carte, elle a plusieurs sens particuliers pour vous, mes amis taureaux. Elle vous invite à reformuler un petit peu vos prétentions, vos envies, vos désirs, et un petit peu à poser un regard différent, à regarder les choses différemment, à ne plus agir dans l'urgence, de manière incontrôlée. Et n'essayez pas de contrôler les situations que vous ne pouvez pas contrôler. Parce qu'à l'avenir, vous allez voir que vous n'êtes pas si égaré que ça, tout compte fait. Que si vous suivez un petit peu votre intuition et votre instinct, eh bien, vous allez pouvoir nettement revenir sur votre chemin de vie. Et faire demi-tour si besoin est, si vous décidez une autre voie qui plus est.
Eh bien, avec cette carte, on vous demande de croire à la rédemption, d'arrêter de vous flageller. Même si vous avez eu des déboires, la chance est à vos côtés. Vous allez la rencontrer peut-être autour d'un détour, d'une situation imprévue. En tout cas, une découverte heureuse arrive pour vous, mes amis. Peut-être on vous demande aussi de vous remettre un peu plus en question. Mais n'oubliez jamais que le hasard n'a pas de place dans ce bas monde. Alors croyez au rendez-vous de la Providence. Acceptez d'ignorer, de ne pas savoir ce qui vous attend au bas côté de la route, qui plus est. Mais faites confiance à la Providence divine, s'il vous plaît. Et oui, mes petits taureaux, mon fils, crois en ta chance. En plus, vous avez le rayonnement, vous aussi, derrière. Mais c'est magnifique. Mais c'est magnifique. Vous êtes des petits soleils, vous allez briller de mille feux cet été. Vous allez pouvoir retrouver votre générosité, votre malice, votre sourire. Envoyer de belles étoiles autour de vous et vous allez récolter, vous allez pouvoir éclairer votre destinée. Car chacun a ses propres rayons de soleil. Alors à vous d'ouvrir la voie, mes petits taureaux. Vous êtes magnifiques, vous irradiez quand vous le voulez. Alors sortez de cette déroute dans laquelle vous pensez être. Bien au contraire, faites-vous confiance. Avancez progressivement. Il y a beaucoup d'amour que vous allez recevoir. Peut-être pas avec la personne que vous attendiez, mais vous allez recevoir une déclaration d'amour. Un projet, quelque chose, une fête qui va vous faire du bien. Peut-être un anniversaire auquel vous allez être invité ou un mariage. Je sais pas, on me parle de fête. Peut-être un moment familial. Eh bien, tout simplement, aujourd'hui, on vous conseille de sortir, de briller, de ne pas rester dans l'ombre. Quelle que soit votre situation, veillez justement à avancer, mes chers amis, rayonnez, en offrant votre amitié, tout ce que vous avez de plus précieux en vous, qui vous a permis justement de remporter les succès, quelles que soient les épreuves que vous avez pu rencontrer. Vous avez encore beaucoup d'entrain. Votre visage va rajeunir cet été. Vous allez retrouver votre forme, votre entrain. Si vous avez eu des problèmes de santé, eh bien sachez qu'ils vont se résoudre et que votre corps va retrouver sa pleine forme. On va vous témoigner des beaux sentiments d'affection. Et vous allez avoir des témoignages d'affection ou peut-être même en faire. En tout cas, votre aura est incroyable, mes petits taureaux. Vous allez rayonner à ne pas en douter, s'il vous plaît. Juste, on vous demande de ne pas vous laisser aveugler par les promesses qu'on peut vous miroiter. Et surtout au niveau de l'argent. Ne faites pas n'importe quoi pour gagner votre argent, s'il vous plaît. Ne vous laissez pas embobiner, comme on dirait, par de la poudre de perlimpinpin ou de la poudre aux yeux. Avec le soleil, par moment, eh bien, il est tellement fort qu'on est obligé de plisser les yeux ou de mettre des lunettes de soleil, sinon on ne peut pas le regarder fixement. Eh bien là, c'est pareil, ne vous laissez pas éblouir par des charlatans. Allez, merci les anges, merci les guides, merci les archanges, merci à source d'amour et de lumière de me donner pour mes petits taureaux un message clair et précis, s'il vous plaît, les saints chéris. Merci, maman Marie. Amen. Vous en avez deux qui ont sauté littéralement. On vous demande de faire équipe. Eh oui. Et demandez de l'aide. Arrêtez de faire le kéké. Ou la kékette, comme on dit. C'est mon expression, je ne sais même pas si ça se dit, c'est pas vulgaire. Mais en tout cas, mes amis taureaux, on vous demande de faire équipe. Vous avez de l'aide autour de vous. Si vous vous arrêtez un petit peu de faire le fier, d'être dans la durceur, d'être dans la froideur, de montrer que tout va bien, retrouvez votre légèreté cet été. Vous allez retrouver le chant d'allégresse des oiseaux. L'arrivée de l'été va vous redonner un petit peu de chaleur dans vos relations, va vous donner envie d'avoir une atmosphère chaleureuse autour de vous, peut-être même de flirter, de faire une belle rencontre. On me parle de rencontres imminentes. Si vous êtes célibataire, bien entendu, n'allez pas mettre de l'eau dans votre vin si vous êtes en couple. Parce que si vous êtes en couple, au contraire, on vous dit que votre partenaire est complémentaire. Alors ne soyez pas dans la frivolité. Et puis le dialogue va être facilité, alors mes chers amis taureaux, profitez-en. Profitez-en pour demander de l'aide. Et oui, avec la carte numéro 3, la carte de l'équipe, qui est sortie en même temps, vous en avez, vous, plus que les autres, petits favoris. Vous vous êtes dépouillés déjà. Vous avez tout lâché derrière vous. Vous avez fait comme la vieille parabole de Jésus qui dit « c'est comme le vieil homme, dépouille-toi ». Vous avez tout lâché, que ce soit la famille ou les problèmes financiers ou autres. Aujourd'hui, vous arrivez à trouver votre place dans l'équilibre. En retrouvant un équilibre relationnel, et pour le peu de relations que vous avez, on vous demande de les préserver. Si vous avez besoin de mettre quelque chose au point, eh bien faites-le. Parlez, demandez de l'aide, associez-vous si besoin est. Peut-être qu'il y aura même des discussions à propos d'un domaine financier, ou que vous avez besoin de moyens, ou que quelqu'un vous aide, ou vous fasse un relais. Eh bien, vous allez trouver quelque chose pour vous aider, que ce soit un prêt ou une demande, ou peut-être développer votre activité, qui sait. En tout cas, il y a un partenariat qui vous est largement favorisé. Et on vous rappelle l'importance de l'amitié, que ce soit sur la forme morale ou sur la forme physique.
On a besoin de réconfort, on a besoin d'apporter de l'amour à nos proches et d'en recevoir. On a besoin de nos proches pour faire un sport collectif. On a besoin aussi de nos proches pour prendre soin d'eux et qui prennent soin de nous. Donc retrouvez un petit peu votre légèreté d'enfant, retrouvez votre âme d'enfant, retrouvez un petit peu ce moral au beau fixe qui fait votre charme et qui fait que vous vous sentiez si bien dans votre peau. Ne négligez pas vos priorités, prenez le temps de régler ce qui est à régler et ne dépensez pas votre argent à mauvais escient aussi avec la carte de la légèreté. S'il y a des transactions financières qui doivent se dérouler, eh bien faites-les dans de bonnes conditions. Ne les faites pas dans la précipitation. Ne signez rien avec frivolité. On vous demande juste d'avancer. De ne pas faire des caprices comme les bébés, mais d'avancer avec un cœur d'enfant, tout en restant vigilant.